Bonjour à tous. Après d'avoir vu pas mal de contenus et la définition de l'SEO, ici l'objectif c'est de vous montrer un peu plus en détail comment ça se passe au niveau des résultats et quel est l'impact de l'SEO sur les résultats web. Il est important de savoir que le SEO, pour vous définir en quelques mots, le SEO c'est vraiment le référencement gratuit. On dit gratuit parce qu'il n'y a pas vraiment un investissement derrière, il n'y a pas d'essentiel. Mais normalement, il y a quand même pas mal d'actions derrière. Vraiment, je dirais, ce sont des actions humaines qui font que le SEO fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est super important pour vous, en tant qu'hôtelier, de vraiment faire beaucoup d'attention et avoir un contenu qui soit optimisé au niveau des mots-clés, au niveau des descriptifs, au niveau de photos, au niveau des services, au niveau des équipements. Parce que c'est ça ce qui va vous permettre de vous mettre en avant et pouvoir que Google repère tous ces types de contenus pour avoir un meilleur référencement. Donc, ici, on va aller sur Google, on va saisir une requête assez simple, donc hôtel bord des mers, et je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des résultats sur la partie SEO ou référencement naturel. Donc, on fait la recherche et la première chose, c'est que Google va repérer votre localisation. Donc, en l'occurrence, pour moi, je suis à Paris. Donc, il va se rendre compte que je suis à Paris. Il va me proposer quand même tous, tous les pages, tout le contenu en fonction de ma localisation. Et que ça, c'est super important. Même si j'ai ceci hôtel bord des mers. Donc là, il me propose de dire une page que c'est les 15 meilleurs hôtels des plages près de Paris. Donc c'est une page des destinés, donc c'est-à-dire qu'il va, c'est une espèce de guide qui va nous proposer différents hôtels. Donc il y a les mots-clés qui sont là, il y a l'hôtel plage qui sont en fonction au bord des mers. Et en plus, j'imagine qu'à l'intérieur, ils sont quand même bien enrichis le contenu pour qu'ils soient en première page. Après, nous avons quand même, nous allons scroller et nous allons avoir différents éléments, donc différentes pages. Il y a une partie qui va permettre de vous donner des questions en fonction de la requête que vous avez saisie. En plus, si on continue à scroller, on aura toujours des différentes pages comme les OTA ou le meta search qui vont proposer leurs différentes pages qui ont été créées sur leur site. Donc, ce sont des pages thématiques dédiées à ce type de contenu. Donc, si vous voyez, c'est super intéressant pour les grandes chaînes ou les groupes de créer des pages thématiques parce que et c'est là où ils vont vraiment mettre en avant les hôtels en fonction des thématiques, évidemment, en fonction des localisations, mais aussi ils vont essayer de saisir et vraiment de être présent sur tous ces types de contenus un peu partout. Donc, là, on continue à scroller et après on verra, on voit toujours des sites. Et si vous vous rendez compte, sur chaque site, il y a quand même cette partie des mots qui ont été, qui sont aussi en gras. Donc, c'est-à-dire que c'est les mots que Google repère, identifie sur chaque site. Après, il y a la partie locale qui c'est pas très important ici parce que ça veut dire que Google repère que je suis à Paris, donc il va me proposer vraiment les hôtels qui à Paris. Donc c'est la partie locale. En l'occurrence, il va toujours me proposer le meilleur. Après, il y a une partie qui s'appelle site des lieux, que c'est la même chose. Ce sont des petites pages qui donnent l'opportunité aux entreprises pour mettre en avant d'autres pages thématiques en relation à la requête que nous avons saisie. Après, on peut continuer à scroller et après, on va trouver encore une fois des requêtes similaires. En fait, en relation à ce que nous avons cherché, Google va proposer d'autres thématiques et d'autres requêtes assez similaires. Donc, par exemple, si on cherche des hôtels bord des mers, Google va nous proposer quand même une autre requête et d'autres résultats juste ici. Donc, hôtel confortable près de Paris, hôtel adapté aux enfants près de Paris, hôtel non-fumeur près de Paris, hôtel avec bar près de Paris. Même si notre requête ici, il n'y a pas de Paris, nous sommes vraiment sur Paris, au moins je suis sur Paris, donc il va vraiment repérer tout ce type d'informations. Qu'est-ce qui est important ici avec tout ça? Ce que je veux vous dire que ça ne veut pas dire que avec nos actions et tout ce qu'on fait aujourd'hui pour nos hôtels, notre page et notre mini-site va être référencé automatiquement. Mais c'est ça ce qui va permettre aux groupes ou aux OTA, aux meta search,
à vous inclure et mettre l'hôtel dans ce type de pages thématiques. Par exemple, si nous avons un hôtel en bord de mer et nous n'avons pas complété ni bien saisi les services sur leur site, donc on ne sait vraiment pas que c'est un hôtel en bord de mer, bah, malheureusement ni Expedia ni TripAdvisor va pouvoir vous mettre en avant sur ce type de page, ni va pouvoir investir sur ce type de blocs pour vous parce que normalement, vous n'êtes pas identifié comme un hôtel des bords de mer. Donc, c'est pour ça que c'est super important pour vous, pour ce type de contenu. Si vraiment vous êtes un hôtel, peu importe, bord des mers, hôtel de montagne, hôtel de centre-ville, il faut toujours saisir le mot le plus important en fonction de cette thématique. Vraiment, il faut que Google et les différents algorithmes comprennent que vous êtes vraiment un hôtel bord des mers, centre-ville, etc. Enrichir vraiment votre contenu SEO. Également, tout ce qui est la partie contenu, photo, que ce soit à jour, équipement, pareil. Tout ce qui est les alentours, aussi c'est super important. Donc c'est là où on va voir vraiment les impacts, surtout la partie SEO. Et ce sera aussi grâce aux investissements et grâce aux créations de contenu de notre marque, des OTA et de notre partenaires. Merci beaucoup.